Alors je dirais que un des facteurs importants, c'est l'acceptation de soi. Et donc chaque fois que j'ai une pensée qui va être de « je ne suis pas assez bien »,« je suis nul »,« je ne suis pas à la hauteur », ça va être délétère pour mon estime de moi. Ça va me faire du tort, ça va me faire du mal. Donc l'idée, c'est de réussir à prendre conscience qu'on est en train de dire des choses négatives sur soi-même. Et puis, on peut commencer à être attentif. Qu'est-ce que ça me fait, en fait, quand je dis ça? Comment je me sens quand je dis ça? Prendre conscience de son ressenti, passer de la tête à l'émotion. Ça peut être un des moyens d'améliorer les choses. Il y a d'autres outils qui peuvent être aidants, comme par exemple écrire des lettres de compassion envers soi-même. On peut trouver ça sur Internet, les lettres d'autocompassion. Où on peut développer de la gratitude pour ce qui va bien dans notre vie et puis faire ça régulièrement. Ça s'appelle les 3 kiffs par jour, par exemple. Tous les soirs, se rappeler des choses positives qu'on a vécues dans la journée. Il y a aussi les pratiques de pleine conscience qui vont aider à être plus détaché de ses émotions et de ses pensées. Donc voilà, il y a plein de petits outils comme ça qui peuvent aider. Mais si l'estime de soi est très mauvaise, est vraiment très négative et ça nous empêche de faire ce qu'on aimerait, alors je pense que c'est bien d'avoir des personnes bienveillantes, aidantes, non jugeantes pour nous écouter. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi des fois un prof ou quelqu'un dans notre réseau qui peut être neutre et bienveillant. Ça peut être très aidant d'avoir des figures comme ça de soutien.